Salut tout le monde, c'est Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du vidéo test de Gears of War 3. C'est édité par Microsoft, c'est développé par Epic Games, c'est de l'action en vue à la troisième personne, composé d'une campagne solo, d'un mode multi et d'un mode horde, déconseillé au moins 18 ans et dispo depuis le 20 septembre 2011 sur PC et 360. Gears of War 3, de quoi ça parle? L'action se déroule un an et demi après les événements de Gears of War 2 et la chute de Jacinto, qui était donc le dernier bastion humain. La CGU a décidé de se réfugier sur un navire. Tout à coup, il est attaqué par des Lambent, des ennemis aperçus dans Gears of War 1 et Gears of War 2. Les supérieurs de Marcus décident de l'envoyer, lui et sa bande, à la recherche du père de Marcus, qui apparemment a trouvé une solution d'éradiquer la menace Locust, la menace Lambent, et donc de mettre fin à la guerre. Soyons clairs, toute cette partie-là du scénario, la quête du mec qui va chercher quelqu'un qui a peut-être la solution pour mettre un terme à la guerre, c'est vu et revu. C'est classique et honnêtement, j'ai pas trouvé cette partie-là très intéressante dans le scénario de ce Gears of War 3. Néanmoins, sachez que j'ai pris plaisir à suivre le scénario de ce troisième opus pour une raison toute simple, c'est qu'il y a plein de petites choses qui m'ont fait aimer ce scénario. Notamment le fait que globalement, il fonctionne. Et s'il fonctionne, c'est dû à quelque chose de très simple, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a été apporté par rapport aux opus précédents, quelque chose de différent, et c'est ça que j'ai aimé dans ce Gears of War 3. Je vais vous donner un exemple tout simple. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est tout simplement qu'il y a un sentiment d'évolution dans les personnages, dans le conflit, et dans la manière dont les personnages vivent le conflit. Par exemple, dans ce troisième opus, j'ai vraiment l'impression que les personnages sont épuisés physiquement et moralement, et personnellement, j'ai vraiment l'impression qu'ils subissent beaucoup de pertes, qu'ils ont accumulé beaucoup de défaites et qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices et qu'à force ça pèse sur leur morale. J'ai vraiment l'impression que les humains ont l'impression d'abattre toute une horde de locustes qui reviennent de manière illimitée et que le conflit en lui-même ne prendra jamais fin. Ça donne vraiment un côté assez bizarre au jeu parce que personnellement, en tant que joueur, j'ai eu l'impression que les soldats avançaient sans trop croire à ce qu'ils faisaient. Dom et tous les autres, ils avancent plus parce qu'ils croient en ce qu'ils font et parce qu'ils espèrent des lendemains meilleurs, mais ils avancent parce qu'il faut le faire, par nécessité, pas parce qu'ils en ont envie et pas parce qu'ils y croient. Et ça change tout en fait, ça change la donne. Et c'est ça que j'aime dans ce troisième opus. Dom en est un très bon exemple. Depuis les événements de Gears of War 2, c'est un personnage qui a beaucoup évolué. Il semble ne plus croire à ce qu'il fait et honnêtement, j'ai vraiment l'impression que dans ce troisième opus, il est là par amitié pour Marcus et pour aucune autre raison. Et ça, c'est quelque chose qui est bien parce que Dom il n'était pas comme ça dans le premier, ni même dans le deuxième, il avait des objectifs, il y croyait, il était bourrin. Et là, honnêtement, on a l'impression que le mec il est limite dépressif et c'est quelque chose qui fait en sorte que le personnage a l'impression d'évoluer, ou en tout cas que le joueur a l'impression que le personnage évolue, même si c'est pas montré ou dit explicitement dans le jeu. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir instauré ce système-là dans le jeu. En plus des personnages en eux-mêmes, il y a le conflit qui a évolué. Je veux dire, désormais c'est les Lambent qui sont des ennemis, c'est des ennemis qui n'étaient pas présents en masse avant, et c'est vrai que ça offre quelque chose de différent une fois de plus. Ça offre quelque chose de différent, comme je vous le disais, le conflit a évolué, les personnages ont évolué, et la manière dont les personnages vivent le conflit a évolué également. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça donne un côté réaliste dans le jeu, ça donne vraiment l'impression que c'est une suite logique, vous voyez ce que je veux dire? Ça donne l'impression que c'est une suite logique et surtout ça donne une ambiance particulière à ce Gears of War 3. Et l'ambiance a toujours été un très bon point dans la saga Gears of War. Gears of War 1 avait une ambiance qui lui était propre. Il y avait beaucoup d'action, mais il y avait aussi des petits moments de tension, vous voyez. Gears of War 2 avait un rythme beaucoup plus soutenu, il y avait encore plus d'action, et en plus de ça, il y avait des petits moments glauques. La scène où par exemple le personnage qui ressemble à Turok sortait d'une sorte de cage, et il était tout lacéré de partout, il avait dû perdre 2 litres de sang, il était tout lacéré, il venait de se faire torturer, et qu'il se tirait une balle, j'ai trouvé cette scène glauque au possible, et elle m'a marqué personnellement. Dans ce Gears of War 3, l'action est toujours présente, mais elle est beaucoup moins présente. Le jeu met davantage l'accent sur les moments de calme, les moments posés. Et ça, c'est quelque chose qui n'était quasiment pas là dans les deux précédents en plus, même pas là dans le deuxième. Et ça donne quelque chose de spécial à ce Gears of War 3, parce que ça le rend unique. Et honnêtement, j'ai l'impression que les développeurs ont voulu pousser les joueurs à sortir de cette violence, à sortir de la brutalité du conflit, un petit peu comme les personnages. J'ai l'impression en fait qu'ils ont voulu les pousser à profiter des petits moments de calme. Et
et des panoramas, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui rend ce Gears of War 3 unique, parce qu'honnêtement, c'était pas présent dans les deux premiers. Surtout dans le deuxième, qui avait un rythme, donc comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus soutenu. Comme je vous disais, j'ai l'impression que les développeurs ont voulu mettre l'accent sur les moments de calme, les moments posés, et ça c'est quelque chose qui change radicalement dans ce Gears of War 3, parce que c'était pas du tout le cas dans Gears of War 1 et 2. C'est pas une saga qui est réputée pour sa subtilité, le travail sur ses personnages, ou encore ses moments de calme. Donc c'est vrai que le fait que ça ne soit pas la même chose dans ce Gears of War 3 que dans Gears of War 1 et 2, je trouve que c'est une bonne chose. Et moi je vais vous dire un truc, c'est pour ça que j'adore ce Gears of War 3, et même je pense que c'est pour ça que c'est mon préféré des trois. Ça peut paraître bizarre dans une saga comme Gears of War qu'on préfère l'opus le plus calme et le plus posé, mais je vais essayer de m'expliquer. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je préfère ce troisième opus. Parce que c'est tout con, mais honnêtement c'est important pour moi de vous l'expliquer, de vous le faire comprendre. J'ai le sentiment, avec ce Gears of War 3, que les développeurs ont mis l'accent sur les moments de calme pour simplement pousser le joueur, à l'image des personnages, à les faire sortir de la brutalité du conflit, de la violence qu'ils étaient en train de vivre ou de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que faire profiter les personnages des petits plaisirs de la vie, vous voyez, des panoramas, des moments de calme où on entend le vent, ce genre de trucs. C'est pour ça que j'ai choisi cette séquence, je voulais absolument vous la montrer, c'était important pour moi de vous la montrer. C'est important tout simplement parce que ça donne aux trois jeux Gears of War une identité propre, c'est-à-dire que Gears of War 3 a une identité propre qui est différente de celle de Gears of War 2, qui est différente de celle de Gears of War 1. Mais on garde quand même l'ADN Gears of War, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a trois jeux différents, avec le même ADN, mais qui ont une ambiance différente, et qui sont quand même dans une certaine continuité. C'est-à-dire que Gears of War 3, je trouve que c'est la logique suite de Gears of War 2, qui lui-même était la suite logique de Gears of War 1. Et ça rend très bien finalement, parce que Gears of War 1, il y avait vraiment la volonté de poser l'ambiance, vous voyez, de présenter une menace, et donc il fallait des moments de tension pour ça. Gears of War 2, c'était un raid, je veux dire un raid de la CGU sur les locustes, et du coup il fallait montrer une CGU beaucoup plus virulente, beaucoup plus violente, et qui y croyait, qui avait envie de les dégommer. C'était ça en fait l'objectif. Malheureusement, Gears of War 2 se terminait par un échec, puisque Jacinto finissait complètement enseveli. Gears of War 3, l'accent est davantage monté sur les moments de calme, et c'est vrai que là, il y a pour but de montrer la fin du conflit, et le côté sans fin du conflit plutôt. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que on assiste vraiment un peu à la zombification des personnages. Je veux dire, ils avancent mais ils croient plus en ce qu'ils font, et du coup ils avancent plus parce qu'ils ont envie, parce qu'ils sont motivés, mais parce qu'il faut le faire, donc ils le font. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça donne vraiment un point de vue différent sur les personnages, un point de vue qui n'était pas là dans les premiers opus. Et ça c'est ce que j'aime. On a vraiment l'impression que le conflit ne s'arrêtera jamais, et les personnages le ressentent, et du coup ils sont plus motivés, ils ont plus trop envie. Certains comme Marcus continuent à pousser leurs potes à y croire, mais honnêtement, la majorité des personnages, ils y croient plus, et ça se voit, ça se sent, et ça se ressent dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, définit ce troisième opus de la saga Gears of War. Pour finir, c'est la suite logique du Gears of War 1 et 2, et honnêtement, je pense que, en plus d'être un bon jeu, et d'avoir un ADN qui lui est propre, une ambiance qui lui est propre, tout en restant dans la continuité de la saga, je trouve honnêtement que ce Gears of War 3, c'est une excellente conclusion. Alors, pas de la saga en elle-même, parce que, on le sait maintenant, il va y avoir Gears of War 4, mais c'est une bonne conclusion de l'arc Marcus, vous voyez. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas intéressé par Gears of War 4, vous pouvez très bien faire Gears of War 1, 2 et 3, il y a un début, un milieu et une conclusion. Et honnêtement, la conclusion, je la trouve plutôt réussie, plutôt bonne, et je vais même vous dire, le dernier plan du jeu, il est beau, il est très beau, et honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce dernier plan. Pour finir avec l'ambiance, elle est rehaussée avec une bande son qui est vraiment, mais vraiment de qualité. Les musiques sont toujours très très bonnes, elles sont toujours excellentes, elles sont épiques quand il faut être épique, dans les combats elles sont épiques. Les séquences beaucoup plus dramatiques sont elles dotées d'une musique beaucoup plus dramatique et qui fonctionne très très bien aussi. Honnêtement,
au niveau musical, tout va très bien dans le jeu, ça fonctionne parfaitement. Elles sont pas mémorables, je me rappelle à part du thème épique, je me rappelle d'aucune musique de ce Gears of War 3, excepté une seule, mais c'est pas une musique qui a été composée pour le jeu, c'est tout simplement le morceau Mad World de Gary Roos qui lors d'une séquence est présent. C'est un morceau qui est présent dans ce Gears of War 3, sauf qu'ils ont enlevé les paroles. Du coup, on n'a que les notes de musique sur une cinématique, et honnêtement, je trouve que ça rend très bien. Et en plus de ça, ça fait un petit clin d'œil, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Gears of War 1 avait un trailer dans lequel la musique Mad World de Gary Roos était utilisée. Du coup, j'ai envie de dire la boucle est bouclée, quoi. Le premier Gears, je veux dire, avait cette musique comme trailer, avait cette musique dans le trailer, ça se dit. Et là, ce troisième opus a carrément une séquence importante dans le jeu avec cette musique-là en fond, sans les paroles, uniquement la musique, uniquement les notes, et ça rend très bien honnêtement. C'est vrai que, sur le coup, j'ai dit je connais cette musique, mais ça m'a pas choqué. Je me suis pas dit les mecs, ils sont feignants, ils ont rajouté cette musique-là parce qu'ils la connaissent, parce que ça leur évite d'en composer une. Honnêtement, non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est une musique qui va très bien. Comme je vous dis, ça fait un peu clin d'œil avec le trailer de Gears of War 1 qui avait aussi cette musique. C'est parfait. Honnêtement, c'est parfait. Je trouve que ça fonctionne très bien. Les musiques sont excellentes. Et celle de Mad World de Gary Roos est très très bien utilisée, sincèrement. En termes de bruitage, alors on retrouve toujours l'impact des armes. On retrouve toujours ces bruitages de qualité au niveau de l'ambiance. Je veux dire, le vent, même quand on va dans les égouts, les petits bruits de ruissellement, ce genre de trucs. Ça marche, ça fonctionne, les bruitages sont tous très bons, que ce soit les bruitages d'ambiance ou les bruitages d'armes, et ça c'est quand même vachement bien. Le doublage, évidemment, la VF est toujours aussi caricaturale, toujours aussi appuyée, mais moi je trouve qu'elle est toujours aussi réussie, aussi bonne, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Gears of War, parce que ça va avec le jeu, ça va avec l'ambiance du jeu, et je trouve que à part Baird et Cole qui ont un doublage pas terrible, il faut bien le dire, les autres s'en sortent très bien. Et honnêtement, moi j'ai rien contre la VF de ce Gears of War 3, c'est comme celle de Gears of War 1 et 2, je veux dire, elle fonctionne très bien, à mes yeux elle fonctionne très bien. Donc voilà pour ce qui est de la première partie du vidéo test du Gears of War 3, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est génial, en plus je finis avec la catapulte, donc ça c'est plutôt une bonne chose parce qu'il faut que je vous en parle dans la deuxième partie de la catapulte. C'est une nouveauté en fait qui a été apportée à ce troisième opus, il y a pas mal de petites nouveautés sympas. Et ça vous voyez en fait c'est un locuste en fait sur lequel ils ont greffé des roues et une catapulte. C'est vachement marrant, je trouve ça sympa, et si vous passez devant lui, il va vous niaquer. Il va vous niaquer. Donc voilà, vous l'aurez compris, le scénario en lui-même est classique, la trame n'est pas intéressante, mais il y a plein de petits ajouts, de petites évolutions qui ont été apportées, notamment au niveau des personnages et de la manière dont ils vivent le conflit, qui rendent le tout encore plus sympa, encore plus agréable, et qui rattrape ce côté un petit peu inintéressant de la quête principale, de la quête que suivent Marcus et ses hommes. La bande son est toujours aussi bonne, toujours autant de qualité, et ça c'est aussi quelque chose de génial, parce que c'est quelque chose qui est très réussi dans la saga Gears of War, donc le fait que ça continue comme ça dans ce troisième opus, c'est une bonne nouvelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à tout de suite pour la seconde partie du vidéo test de Gears of War 3, portez-vous bien, et surtout, dégommez du locuste. Salut!